Je sais que beaucoup d'âmes malveillantes aimeraient envoyer toute la communauté LGBTQ+, dans l'espace, histoire de s'en débarrasser. Eh bien, on l'a fait les amis, nous sommes allés dans l'espace, et on a attendu le feu vert de personne. On l'a fait en 1991 avec Vegas in Space, un film 100% drague réalisé par Philip Herford, et distribué par la boîte de production la plus trash et la plus indépendante d'Amérique, Trauma. Donc c'est forcément un bon film. Vegas in Space, c'est un film de science-fiction entièrement joué par des dragues qui doivent infiltrer la planète pour retrouver des joyaux volés qui maintiennent l'équilibre de la planète. Et c'est aussi un film 100% autoproduit par la scène queer et underground de San Francisco. Tout commence à la fin des années 70 avec Doris Fish, une drag queen australienne récemment installée à San Francisco et qui est totalement fascinée par le glamour hollywoodien, le cinéma d'exploitation et la science-fiction. Pendant son temps libre, elle va coécrire le scénario avec deux de ses amis, Miss X et Tippy. Et c'est là qu'entre en scène Philip Herford, surnommé à l'époque le seul membre hétéro de la communauté queer de San Francisco, mais je n'ai pas vérifié si le surnom était tiré d'une histoire vraie. Et à l'époque, c'est un jeune performeur, il fait pas mal de théâtre, il s'expérimente à la vidéo, et il va totalement tomber amoureux du projet Vegas in Space. Du coup, il va décider de le réaliser alors qu'il n'avait jamais fait de film avant. Alors à cette époque, évidemment, personne ne veut produire le film. La communauté queer entière de San Francisco va devoir aider. Ils vont peindre les décors, ils vont faire les costumes, ils vont jouer dans le film, et ils vont aussi occuper des postes techniques qu'ils n'avaient jamais fait avant. Du coup, Vegas in Space devient une œuvre collective. Fabriqué entre personnes queer, sans attendre l'aval des institutions ou l'argent des studios, le film devient un moyen d'affirmer qu'on peut créer nos propres histoires, nos propres images. Et du coup, occuper l'espace culturel par nous-mêmes. Et il faudra attendre presque 10 ans pour finir le film. Et en 1991 sort enfin Vegas in Space, aidé et distribué par Trauma. Doris Fish, l'âme du film, décède malheureusement cette même année des suites du sida. Et elle ne verra malheureusement jamais son œuvre finie sur grand écran. Vegas in Space, il est dispo sur la plateforme de streaming de Trauma. Et il y a 3 jours d'essai gratuits pour les plus coquins qui ne voudraient voir que ce film, mais ce serait une erreur parce que le catalogue est vraiment... En attendant, n'hésite surtout pas à t'abonner à mon compte Instagram et TikTok Very Nasty Stories. Je parle de culture queer dans le cinéma d'exploitation. À très vite.